Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, de quel signe on va parler? On va parler des poissons. Donc, bienvenue les poissons, que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Donc, on va voir de suite ce qui vient vers vous pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui vient pour les poissons pour ce mois de mai? Quelles sont les énergies principales pour les poissons pour ce mois de mai? Alors, maintenant là, il y a trop de cartes. On va mélanger encore. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de se ressourcer. On nous parle peut-être de se reposer ou alors de faire des choses pour soi. On nous parle aussi de barrières. On nous dit aussi, vous vous mettez vos propres barrières, vos propres limites. On nous parle peut-être de se dépasser pour ce mois de mai. On nous dit, vous vous mettez vos propres contraintes. On nous dit, jusqu'à présent, vous vous êtes mis des contraintes peut-être. Et là, ça y est, vous allez pouvoir faire des choses pour vous, des choses pour vous faire plaisir ou des choses pour vous reposer. On nous parle de se dépasser aussi peut-être pour ce mois de mai. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Alors, qu'est-ce qui vient vers les poissons pour ce mois de mai? On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'un lien profond avec une personne. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attachement. Ici, ça peut nous parler aussi de la maison, du foyer, d'un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça peut concerner peut-être deux domaines. Hein. Le domaine avec ce lien, là, ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial. Et là, ça peut nous dire aussi, vous passerez beaucoup de temps chez vous, à vous occuper de votre foyer, de votre famille ou de votre maison. Alors ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit aussi tout est encore possible par rapport à une situation. On nous parle d'aller vers un début ou un nouveau départ, quelque chose qui va être positif. Donc on nous dit c'est encore possible de démarrer quelque chose ou d'apporter du renouveau dans une situation. En attendant ce renouveau ou ce nouveau départ, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre ce temps-là pour aller vers ce nouveau départ ou ce renouveau. Alors ici, on nous dit, vous arrivez à une intersection, il y a peut-être des choix à faire par rapport à une situation qui est plutôt floue, qui concerne de l'amour ou qui concerne quelque chose qui vous tient à cœur. On nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous, donc il y a peut-être des choix à faire ici. Ici, on a le porte-bonheur qui nous dit qu'il y a des énergies qui sont plutôt favorables pour que les choses se passent au mieux. On nous dit aussi d'ici quelques semaines, même si c'est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller, il y aura de belles énergies qui seront là. On nous dit aussi, vous reprendrez confiance en vous d'ici quelques semaines. Alors ici, on a la protection, le guide. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être une personne qui est là pour vous aider, pour vous guider ou pour vous conseiller. Alors ici, on a l'abondance. Hein. Donc il y a une abondance d'aide ici, hein, ou de conseils, par rapport à une situation qui semble bloquée. Hein. Et là, on nous dit, il y a des clés qui arrivent du coup, des solutions qui arrivent. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. À vous de voir ce que ça peut concerner. Mais en attendant, il y a de l'aide qui arrive par rapport à cette situation qui vous semble bloquée. On nous dit aussi, écoutez votre intuition par rapport à cette situation qui vous semble bloquée. Alors, on va voir maintenant avec la triade ce que ça nous dit pour ce mois de mai pour vous les poissons. Alors ici, on a deux cartes qui ont sauté. Donc ici, on a le delta qui nous parle de choses qui s'éclaircissent. On nous dit ici, avec le temps, hein, les choses vont s'éclaircir. Ça peut concerner une femme, ou ça peut être vous, cette femme, avec qui il y a peut-être un passage un peu compliqué. Alors ici, on nous parle d'isolement. Hein, peut-être qu'on nous dit ici, il y a peut-être besoin de s'isoler un peu, de prendre du recul par rapport à une situation où, suite à une période d'isolement, la communication reprend. On nous parle de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou de choses qui évoluent.
On nous parle ici d'un rapprochement, d'une union ici avec une personne. Ça nous parle aussi d'accord peut-être, ou de s'engager un peu plus dans un lien. Alors ici, on a la carte de l'illusion qui nous parle peut-être de situations qui ont été un peu mal comprises peut-être, ou là en tout cas il y a des masques qui tombent, on va comprendre, vous allez comprendre plus de choses peut-être, hein, par rapport à de l'adversité, hein. Il y a eu peut-être un passage compliqué ici. Alors ici, ça peut concerner votre âme ou une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, on nous dit les masques tombent. Ça peut nous parler d'une discussion sincère aussi. Ça va être quelque chose qui va vous apporter de la richesse, hein, suite à cette période un peu d'adversité, hein. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Alors maintenant, on va prendre un message de l'archange Michael, mais je ne sais pas où il est. Il a disparu, non, il est là. Il est là, il est là. Alors, hop. Voilà, je l'ai. J'ai envie de le prendre pour cette fois dans le livre. Alors, je vais tourner les pages jusqu'à ce que je tombe sur votre message pour ce mois de mai, les poissons. On va prendre ce message. Écoutez et respectez votre ressenti. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « Bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Alors, il peut y avoir des significations spécifiques supplémentaires. Il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Ou alors, quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Alors, je vais vous lire la prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà pour vous le message de l'Archange Michael. Voyez comment il résonne en vous. Alors maintenant je vais prendre des cartes du tarot des fées. On va voir ce qu'elles ont à nous dire pour vous, les poissons, pour ce mois de mai. Alors, quel est le message pour les poissons pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous les poissons pour ce mois de mai? On va prendre cette carte. On en a deux. On va prendre les deux. On a le 4 de l'automne et le 6 de l'automne. On nous dit gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Donc là, on nous dit que le côté financier, vous gérez parfaitement la situation. Et on nous dit aussi le bien que vous semez vous revient. On nous parle d'une rentrée d'argent inattendue, peut-être, pour certains. Donc là, on nous dit, vous saurez gérer le côté financier pour ce mois de mai. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, on va voir maintenant avec les anges de l'amour ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de mai sur le plan sentimental. Alors comme d'habitude, je vais prendre 3 cartes. Vous voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors ici, on nous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on nous dit ici qu'il y a peut-être une personne auprès de vous qui éveille chez vous certaines émotions, mais peut-être que cette personne ne correspond pas à vos critères habituels. Donc on nous dit, voilà,
vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à cette personne. Alors ici, on nous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça nous parle aussi hein, de soit une personne avec qui vous êtes peut-être déjà avec votre âme sœur, ou alors c'est peut-être pour une prochaine rencontre. Mais on nous dit ici que voilà, les énergies sont... voilà, vous vivrez sur les mêmes énergies. Ici, on nous parle de mariage. On nous dit cette situation comporte un mariage. Donc, ça peut nous parler de s'engager un peu plus dans un lien. Ça peut nous parler aussi d'être marié. Voyez vraiment comment résonne cette carte en vous. En fonction de vous, hein, ce que vous vivez, quoi. Alors, ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Là, on nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Il y a une situation qui a besoin de temps pour se mettre en place. Hein. On nous dit que ça ne sert à rien de forcer les choses, ça risque de bloquer les énergies, au contraire. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. On nous parle vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on ressent par rapport à une personne, pourquoi on ressent certaines choses, vraiment de faire une introspection pour voir pourquoi ces sentiments sont là. Qu'est-ce que ça vous dit ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on va prendre cette carte. On nous dit le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, comme du renouveau hein, dans votre lien. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges. Alors, ici, on nous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. On nous dit ici que pour certains, vous vous bloquez un peu, vous aimez bien donner, mais vous n'aimez pas trop recevoir. C'est compliqué pour vous de recevoir. Vous avez peut-être plus l'habitude de donner, ou alors peut-être que vous avez bloqué certaines énergies. On nous dit ici, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Écoutez votre intuition. Et là, on nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter à chaque fois quand cette carte sort, hein, c'est que si cette personne ne revient pas, ou si c'est que pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc voilà moi ce que j'ai ici. Donc voilà pour le tirage pour vous les poissons pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses et en tout cas je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.